Lève ta voix et prie le Seigneur. Demande-le à Dieu qu'il te parle ce soir et qu'il te change au travers de sa parole, qu'il dépose une chose particulière en toi au travers de cette soirée. Est-ce que l'Église peut prier le Seigneur? Seigneur, ce soir nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour être plongés une fois de plus dans le bain de ta présence, afin d'être changés, transformés au travers de cette belle atmosphère de ta gloire qui réside dans ce lieu. Alors je te demande, ô Dieu, de nous faire du bien et d'utiliser ce canal que tu t'es choisi afin de nous bénir ce soir. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié, ensemble avec les saints, nous t'acclamons et nous disons Amen. On acclame pour Jésus. On acclame bien pour Jésus. Alléluia. Pouvoir reprendre place. Dieu soit béni pour sa grâce ce soir et pour la pluie qui a fait la sélection des participants au culte de ce soir. Et je crois que ce n'est pas par hasard que malgré ce climat, Dieu a permis que toi, tu puisses être du nombre de ceux qui vont bénéficier de la bénédiction de ce soir. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés en ligne afin de participer à ce culte. Et Dieu va nous faire beaucoup de bien dans les quelques temps qui nous restent. Ton amen n'est pas intéressant jusque-là. Je disais, Dieu va nous faire beaucoup de bien dans les quelques instants qui nous restent. Alléluia. Ce soir, nous sommes bénis de recevoir un homme de Dieu particulier, un homme de Dieu merveilleux par qui Dieu va passer en cette fin de semaine pour bénir son Église. Il nous vient de très loin, il vient de la ville de Goma, là où le diable ne cesse de secouer notre pays par plusieurs réalités. Et je crois que l'avoir pendant ce temps particulier est aussi un rappel de conscience ou de mémoire pour nous en tant qu'Église, afin que nous puissions toujours prier en faveur de cette partie de notre pays et nous continuons à croire que la paix sera définitivement installée un jour par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors j'aimerais vraiment que ton cœur soit préparé, disposé à recevoir l'onction et son porteur et ce que Dieu a placé en lui pour nous bénir en cette fin de semaine. Il s'appelle le docteur Fabrice Sillon, un homme versé dans les Écritures. J'ai eu à tomber sur des extraits de ses prédications et je suis plus que persuadé que Dieu va nous bénir au travers de lui. Si tu le crois, tu donnes un amen qui provoque son onction. Si tu ajoutes encore un bon amen, que Dieu le fasse dans ta vie au travers de lui ce soir. Alors lève-toi en acclamant le Seigneur pendant que j'invite le docteur Fabrice. Est-ce qu'on peut le recevoir en acclamant pour le Seigneur?
Amen. Alléluia. Aide-moi à saluer deux personnes. Dis-leur ceci. Les docteurs vous saluent. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu 17. Matthieu 17. C'est une longue lecture, mais on va faire une lecture kangourou. On va sauter quelques passages et prendre juste les passages essentiels. Nous commençons d'abord à partir du premier verset. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, son frère. Il le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ce vêtement devint blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité de mort. Nous sautons, nous prenons le 15e verset, Matthieu 17, 15. On près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule pervers, se répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amène-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon et qui sortit de lui. Et l'enfant fit guérir à l'heure même. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Je rends grâce à Dieu qui a permis à ce que je sois en ces lieux. C'est pour moi la première fois d'être ici. Ma présence en ces lieux, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un fait du hasard. Je suis en ces lieux parce qu'il y a un grand frère, le pasteur Freddy Sebouyangue, qui m'a recommandé auprès du pasteur. C'est grâce au pasteur Freddy que je suis en ces lieux. Voilà pourquoi je... Et il nous a fait confiance pour faire le ministère devant le brebis, devant les âmes que le Seigneur a mis sous sa responsabilité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. En fait, j'ai beaucoup de choses dans ma tête. Vous savez, lorsque vous êtes devant les gens pour la première fois, il y a beaucoup de choses qui vous passent par la tête. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Qu'est-ce qu'il faut parler? J'aimerais juste synthétiser ma pensée dans ce passage qui va nous servir de base et qui va aussi nous permettre d'écouter la parole de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? On peut commencer? Ok.
Alors aide-moi à dire ceci à ton voisin, le problème d'en bas ont leur solution en haut. Non, dis-lui avec détermination, avec assurance, le problème d'en bas ont leur solution en haut. Alléluia. J'aimerais entrer dans cette courte exhortation avec 3 affirmations principales. La première est la suivante, c'est que sur le chemin du parcours, tout le monde peut avoir un problème. Sur le chemin du parcours dans la vie, tout le monde peut avoir un problème. Les enfants ont des problèmes, les adultes ont des problèmes, les petits ont des problèmes, les grands ont aussi des problèmes. Les hommes ont des problèmes, les femmes ont aussi des problèmes. Les pauvres ont des problèmes, les riches ont aussi des problèmes. Les païens ont des problèmes et les chrétiens ont aussi des problèmes. Ceux qui sont en haut ont des problèmes et ceux qui sont en bas ont aussi des problèmes. C'est une façon de vous dire ceci que tout peut arriver à tout le monde. Alors, dès que vous comprenez que dans la vie, tout le monde peut avoir un problème, vous allez arrêter de vous apitoyer sur votre sort dès qu'il y a un ça ne va pas dans votre vie. Parce qu'il y a des personnes qui développent une mentalité de victime, une mentalité de gens comme si ce sont eux qui sont en train de transporter toute la terre. Dès qu'ils ont un problème, c'est comme si les autres n'ont plus de problème, il n'y a que eux qui ont des problèmes. J'aimerais te dire ceci, pendant que toi tu as un problème, sache que tu es nouveau dans ces problèmes, mais ce que tu as comme problème, c'est un ancien problème qui vient de t'avoir comme toi, comme nouveau acteur dans ce problème. Alléluia. Lorsque tu perds, tu n'es pas la première personne à perdre. Lorsqu'on te critique, tu n'es pas la première personne à être critiquée. Quand tu tombes malade, tu n'es pas la première personne à tomber malade. Alléluia. Lorsque tu manques quelque chose, tu n'es pas la première personne à manquer une chose. Alors, si avant toi, il y a eu des personnes qui ont eu des problèmes, c'est qu'après toi, il y aura aussi des gens qui auront des problèmes. Et pendant que tu as ton problème, sache qu'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes. Voilà pourquoi, comme tout arrive à tout le monde, quand ça va t'arriver, calme-toi. Alléluia. Quand ça va t'arriver, calme-toi. Sur le chemin du parcours, tôt ou tard, tu auras un problème. Alléluia. La deuxième des choses que j'aimerais souligner est la suivante. C'est que dans la vie, le problème, en réalité, ce n'est pas ce qui t'arrive. Mais le problème, c'est ton attitude par rapport à ce qui t'arrive. Alléluia. Le moment difficile n'a jamais été un grand problème. Mais le plus grand problème, ça a toujours été notre attitude quand nous sommes en train de traverser le moment difficile. L'incompréhension n'est pas un problème. Le rejet n'est pas un problème. Le manque d'amour n'est pas un problème. Le manque d'argent n'est pas un problème. Manquer le sommeil, ce n'est pas un problème. Manquer l'exaucement à sa prière, ce n'est pas un problème. Manquer l'onction que l'on désire, ce n'est pas un problème. Le plus grand problème, c'est votre attitude par rapport à ce qui vous arrive. Alléluia. Dans la vie, il y a 2 catégories de gens par rapport au problème quand ça arrive. Il y a des gens, lorsque le problème arrive, ils comprennent que je suis aussi humain. Voilà pourquoi ça m'est arrivé. Il y a d'autres personnes, quand ça leur arrive, ils pensent que, je ne sais pas comment les dire pour vous le faire mieux comprendre. Il y a des personnes, lorsque le problème arrive, ils pensent que je suis tellement innocent que ces trucs n'allaient pas m'arriver. Et cette catégorie de gens, ils se posent toujours cette question, bien même ils vont demander à d'autres personnes, pourquoi moi? Alléluia. Alors, quand un jour tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire la question, ou bien même qui viendra t'exposer son problème, en train de se lamenter en disant, mais mon frère, ma soeur, pourquoi ça m'est arrivé? Quand il va te dire pourquoi moi, ne cherche pas beaucoup de choses. Toi aussi réplique, dis-lui ceci et pourquoi pas toi? Alléluia. Quand quelqu'un vient se lamenter devant toi et dire, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Quand on doit critiquer, pourquoi seulement moi? Quand on doit faire ceci, pourquoi seulement moi? Dis-lui directement, pourquoi pas toi? Alléluia.
Bien-aimé, l'attitude, lorsque le problème arrive, c'est le facteur le plus déterminant dans la résolution de problèmes ou dans la quête de solutions par rapport à son problème. Alléluia. La troisième des choses que j'aimerais souligner pour mieux entrer dans le message, c'est que la résolution d'un problème n'est pas d'abord question de moyens. La résolution d'un problème, ce n'est pas d'abord question d'environnement. La résolution d'un problème, ce n'est pas d'abord question de parcours. La résolution d'un problème, ce n'est pas d'abord question de l'expérience. Mais la résolution d'un problème, ça a toujours été question de dimension. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi dimension. La résolution d'un problème, ça n'a jamais été un problème d'argent. Ça n'a jamais été un problème d'expérience, de parcours, d'environnement. Ça n'a jamais été un problème de background. Mais la résolution d'un problème, ça a toujours été question de quoi? Des dimensions. Lorsque tu traverses le moment difficile, lorsque tu connais un problème, ta capacité à trouver la solution à ces problèmes, ta capacité à résoudre ce problème dépendra toujours de ta dimension. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi dimension? Non, quelqu'un peut dire avec moi dimension. Tel que nous sommes assis là, tout ce que nous devons savoir, c'est que tous nous n'avons pas la même dimension. Et comme nous n'avons pas la même dimension, nous ne pouvons pas résoudre le même problème de la même façon. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 17, je ne vais pas trop entrer dans l'histoire, c'est la fameuse histoire de la transfiguration. Mais la plupart des gens, on se limite à une partie de cette histoire et on n'arrive pas à cerner le leçon et le pensée que Christ voulait nous enseigner. Par la transfiguration, il y a beaucoup de leçons bibliques, il y a beaucoup de leçons de la vie, mais je vais prendre 2 ou 3 leçons et puis nous allons prier pendant 5 minutes. J'aimerais commencer cette histoire par sa fin et puis la terminer par son début. À la fin de l'histoire, il y a un homme qui vient voir Jésus et qui dit ceci à Jésus. Moi, mon enfant était malade. Et cet enfant qui était malade, je l'ai amené auprès de tes disciples. Pourquoi je l'ai amené auprès de tes disciples? Parce que vous avez déjà un nom en Israël. C'est que vous guérissez le malade, vous purifiez le lépreux, vous chassez les démons. Tous les problèmes qui ont tendance à être spirituels, quand on n'arrive pas à trouver des solutions auprès des hommes, on vient auprès de vous, on trouve des solutions. Mais moi, à ma grande surprise, je suis venu auprès de toi. Tu n'étais pas là, mais je vis tes disciples. Alors le fait que tu marches avec eux, tu les appelles disciples, tu les as sélectionnés dans une grande foule, selon moi, ils doivent être capables de faire la même chose que toi. Mais à ma grande surprise, tes disciples n'ont pas pu guérir mon enfant. Alléluia. Et comme tes disciples n'ont pas pu guérir mon enfant, c'est là que tu nous as retrouvés en train de nous chamailler. Alléluia. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Bien-aimé, lorsque quelqu'un attend de toi quelque chose, et quand il vient vers toi, il ne trouve pas la chose en question, ne t'étonne pas que cette personne commence à se chamailler avec toi. Alléluia. Et pendant que cet homme était en train de se chamailler avec les disciples de Christ, il y a maintenant Jésus et 3 disciples qui venaient de la montagne. Et quand ils venaient de la montagne, la Bible dit ceci. Cet homme, quand il a vu Jésus, il est venu, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Et après s'être jeté devant Jésus, c'est là qu'il a exposé son problème à Jésus. Il lui a raconté toute la scène. Et après avoir raconté la scène, Jésus a pris la parole, il a regardé ses disciples, il leur a dit ceci, jusqu'à quand je serai avec vous, race incrédule, et toute la suite. Alléluia. Et c'est là maintenant qu'il a dit qu'on lui amène l'enfant. Et quand on a amené l'enfant, la Bible dit ceci, Jésus parla sévèrement aux démons et les démons sortis de l'enfant. L'enfant est resté en bonne santé et les démons est parti. Alléluia. Et la Bible dit au même moment, l'enfant était guéri. Amen. Alors, il y a un homme qui a un problème. Premièrement, son fils est malade. Et puis deuxièmement, les gens à qui il amène ce problème, auprès de qui il va chercher la solution, n'arrive pas à résoudre ce problème. Ça devient aussi un autre problème. Alléluia. Maintenant, ces jours-là, le plus grand problème,
ce n'était pas le problème de cet homme, mais le plus grand problème, c'était la dimension des disciples qui étaient au bas de la montagne. Alléluia. Le plus grand problème, ce n'était pas l'homme qui avait l'enfant malade. Le plus grand problème, ce n'était pas la maladie de cet enfant. Le plus grand problème, ce n'était pas cet enfant qui pouvait se jeter dans l'eau ou dans le feu. Mais le plus grand problème, c'était les disciples qui étaient au bas de la montagne, qui n'avaient pas eu le temps de participer à la prière au sommet de la montagne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire ceci. Les gens qui te regardent venir au culte chaque jour, chaque semaine, chaque dimanche, laisse-moi te dire ceci et te le rappeler. Tout ce monde qui te regarde, un jour, ils viendront chercher une solution auprès de toi. Tous ceux qui te voient chercher la face de Dieu, tous ceux qui te voient te réclamer appartenir à Dieu, je ne sais pas le nom que tu portes, je ne sais pas comment ça marche ici à Kinshasa. Je ne sais pas si ici aussi il y a la titromanie où il y a des archevêques, archibishops, archiprophètes, de papes, de tout ça. Je ne sais pas si ça se trouve ici. Alors, peu importe le nom que tu portes, le monde n'a pas besoin de ton nom, mais le monde a besoin de ce que ton nom peut lui donner. Ça ne sert à rien d'être appelé disciple de Jésus si tu ne peux pas guérir un lunatique. Alléluia. Ça ne sert à rien de t'appeler par tout le nom par lequel tu t'appelles si tu es incapable d'apporter les solutions qu'on attend de toi. Et ce jour-là, le problème, ce n'était pas le nom que l'on portait, mais le problème, c'était la dimension qu'on avait. Alléluia. Donne-moi un amen, je vais te dire quelque chose. Donne-moi un amen, je vais te dire quelque chose. Un jour, il y avait des gens qui se frappaient la poitrine. Nous sommes des sages, nous sommes des magiciens, nous sommes des satrapes, nous sommes des astrologues. Mais la Bible dit, pendant qu'ils s'appelaient sages, magiciens, astrologues, il y a le roi qui a eu un songe. Et quand le roi avait rêvé, ces jours-là, ce n'était pas n'importe quel rêve. Le roi avait fait un rêve qu'il avait oublié. Maintenant, ceux qui s'appelaient sorciers, magiciens, ils devaient apporter la solution au problème du roi. Ils ne devaient pas seulement interpréter les songes du roi, mais ils devaient rêver les songes du roi et apporter la solution aux songes du roi. C'est ces jours-là qu'ils ont compris qu'à Babylone, en face de ce genre de problème, ce n'était pas question de nom, c'était question de dimension. Ce n'était pas question d'être sage, c'était question de dimension. Tout le monde peut être sage, mais tout le monde n'a pas la même intimité avec le Dieu des cieux. C'est là que Daniel pouvait dire au roi, ne tue pas d'abord les sages, ne tue pas d'abord les sorciers, donne-nous seulement une seule nuit. Je vais aller parler au Dieu d'Israël, et le Dieu d'Israël va me révéler ton songe, et il va m'apporter l'interprétation. J'aimerais dire ceci à une personne, le temps est en train de venir, où le nom ne va plus rien faire, où le titre ne va plus rien faire, où ta dimension va commencer à te défendre, où ta dimension va commencer à te défendre. Plusieurs feront les mêmes études que toi, mais toi tu apporteras des solutions aux problèmes qu'ils ont été incapables de résoudre. Plusieurs auront ton parcours, mais quand toi tu vas arriver, au-delà du parcours, tu viendras avec la dimension. Plusieurs auront le nom que toi tu portes. Ils auront le nom de l'université, ils auront le nom du quartier, ils auront même le nom d'un parti politique. Mais quand toi tu vas venir, ça ne sera pas question de l'université, ça ne sera pas question d'un parti politique, ça ne sera pas question d'une famille biologique, mais ça sera question de la dimension. Quelqu'un dit avec moi la dimension. Quelqu'un dit avec moi la dimension. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une génération où ce n'est plus le temps de chercher le mativisme, ce n'est plus le temps de chercher à apparaître, mais c'est le temps d'entrer en profondeur, de chercher la face de Dieu, pour que le Dieu qu'on cherche puisse nous amener dans sa dimension. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi la dimension. La Bible dit, pendant que Jésus priait sur le mont Tabor, qui est la montagne de la transfiguration, il y avait Pierre, Jacques et Jean qui l'avaient accompagné. Mais pendant qu'il avait accompagné Jésus à la prière, la Bible dit ceci, Jésus amena ses disciples à l'écart sur une haute montagne. Quelqu'un dit avec moi à l'écart. Non, quelqu'un dit avec moi à l'écart. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde spirituel, si tu n'apprends pas à te mettre à l'écart pour chercher la face de Dieu, la vie va te mettre à l'écart.
Non, je reprends. Dans le monde spirituel, si tu ne apprends pas à te mettre à l'écart pour chercher la face de Dieu, il arrivera un temps où le problème de la vie eux-mêmes vont te mettre à l'écart. Alors, avant que la vie ne t'écarte, toi, écarte-toi d'abord. Va chercher la face de Dieu. Alléluia. Et pendant que Christ était à l'écart, pas sur une montagne, mais sur une haute montagne. Alléluia. Jésus n'était pas parti sur une montagne. Il était parti sur une haute montagne pour nous dire ceci. Dans la spiritualité, le plus important, ce n'est pas là où tu es, mais le plus important, c'est chercher la dimension par rapport à là où tu es. Dans Apocalypse chapitre 4, Jean était en train de voir la vision. Jean écoutait devant la voix de l'ange, mais malgré qu'il voyait, malgré qu'il écoutait, celui qu'il voyait et qu'il écoutait lui a dit ceci: monte ici afin que je te montre ce qui va arriver. Mais je vais poser la question à l'ange, mais il est déjà dans l'esprit, il est déjà dans le monde spirituel, mais comment tu lui demandes encore de monter? L'ange va me dire ceci: le plus important ce n'est pas là où tu es, mais le plus important c'est là où Dieu t'attend. Alléluia. Je sais que vous priez déjà, mais la question à se poser, est-ce que la manière selon laquelle vous priez, est-ce que c'est à ce niveau-là que Dieu vous attend? La dimension que tu as dans l'esprit, est-ce que c'est à cette dimension que Dieu t'attend? La vie que toi tu as aujourd'hui, est-ce que c'est cette vie-là à laquelle Dieu t'attend? Alléluia. Voilà pourquoi les personnes qui vont résoudre les problèmes, ce sont des gens qui ne sont pas satisfaits de là où ils sont. Chaque jour, ils se réveillent avec une nouvelle soif. Chaque jour, il y a quelque chose qui se renouvelle en eux. Ils veulent connaître Dieu davantage. Ils veulent grandir tous les jours. Ils veulent apporter des solutions tous les jours. Et quand il y a en toi cette soif, tu ne vas pas aller à la montagne, mais tu vas aller sur une haute montagne. Ce soir, je lève ma main comme un prophète. Je décrète et je déclare: finis la vie de la montagne. Dieu t'amène sur une haute montagne. Finis la vie de la montagne. Dieu t'amène sur une haute montagne. La montagne, c'est pour tout le monde, mais la haute montagne, c'est pour les gens qui vont apporter des solutions. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi la haute montagne. Et pendant que Christ était sur la haute montagne, la Bible dit ceci: il a commencé à prier. Et pendant qu'il priait, son visage resplendit comme le soleil. Alléluia. Et pendant que son visage resplendissait comme le soleil, il y a Élie et Moïse qui étaient apparus. Et après l'apparition d'Élie et Moïse, ils avaient disparu. Et Jésus était resté seul. Alléluia. Est-ce que je peux ouvrir quelque chose? Je peux ouvrir quelque chose. Dis avec moi tabernacle. Non, dis avec moi tabernacle. Vous voyez, le tabernacle de Moïse avait 3 grandes parties. Il y avait ce qu'on appelait le parvis, qui était l'endroit de tout le monde. Il y a ce qu'on appelait le lieu saint, qui était le lieu de sacrificateur. Il y avait aussi les lieux qu'on appelait le lieu très saint, qui était le lieu du souverain sacrificateur. Écoutez, lorsque vous prenez la décision de chercher la dimension supérieure, Dieu vous fera toujours passer par le tabernacle. Quand Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques, la Bible dit ceci: ils sont partis ensemble sur la haute montagne. Arrivés sur la haute montagne, ils ont commencé par le parvis, le lieu de tout le monde. Alléluia. Parce qu'ils ont commencé ensemble. Mais la Bible dit ceci: Jésus-Christ, il a commencé à prier. Et au fur et à mesure qu'il priait, il avançait des dimensions. Alléluia. Quand il avançait en dimension, la Bible dit que Élie et Moïse apparurent. Quand on parle de l'apparition, l'apparition ce n'est pas la création. La création c'est amener à l'existence ce qui n'existe pas. Mais l'apparition c'est la révélation de ce qui existe. Alléluia. Je reprends. La création, c'est amener à l'existence ce qui n'existe pas. Mais l'apparition, c'est la révélation de ce qui est déjà. Pour dire ceci, sur cette montagne, Élie et Moïse étaient là. Mais Pierre, Jean et Jacques, au début de ces voyages, ils n'étaient pas à cette dimension-là. Quand Jésus était en train d'avancer, quand il a atteint la dimension d'Élie et Moïse, les gens de cette dimension ont apparu directement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend?
Alors ça, c'était la dimension du lieu saint. Mais pour arriver dans le lieu très saint, le lieu très saint, c'est l'endroit où seul le souverain sacrificateur ne peut qu'entrer. Et pour entrer dans le lieu très saint, il faut être seul. Voilà pourquoi Christ, après l'apparition d'Élie et Moïse, la Bible dit ceci, Pierre, il ne vit que Jésus seul. Le problème, ce n'était pas dire qu'Élie et Moïse avaient disparu, mais Jésus avait dépassé la dimension d'Élie et Moïse. Il est entré dans la dimension du souverain sacrificateur. Voilà pourquoi dans cette dimension, Moïse n'avait pas de place, Élie n'avait pas de place, c'est Christ qui était seul. Alléluia. Chaque fois que vous prenez la décision de chercher la face de Dieu, retenez ceci, vous ne serez pas tous les jours à la même dimension. Te donne la capacité de percer là où on avait bloqué toute ta famille. Que la puissance et la grâce de Dieu qui est libérée pendant que je parle, que ça te donne la capacité de résoudre des problèmes que ton oncle n'a pas résolu, que ta tante n'a pas résolu, que tes frères n'ont pas résolu, que tes soeurs n'ont pas résolu, mais que la grâce de Dieu commence à faire des rencontres spirituelles, commence à provoquer des rencontres spirituelles, à provoquer des rencontres spirituelles. Je lève ma main comme un prophète. Je déclare et je décrète. Toi, tu ne vas pas fuir devant les problèmes. Toi, tu ne vas pas te retirer devant les problèmes. Toi, tu ne vas pas fuir devant les démons. La Bible dit ceci. Jésus a vu l'enfant. Il a parlé sévèrement aux démons. Je lève ma main. Je déclare et je décrète. Là où les autres pleurent, toi, tu vas parler sévèrement. Là où les autres se lamentent, toi tu vas parler sévèrement. Là où les autres titubent, toi tu vas parler sévèrement. Là où les autres prennent la fuite, toi tu vas te lever avec détermination. Là où les autres sont en train de chercher des fétiches, toi tu vas venir avec la dimension. Lève ta main droite là où tu es. Dis avec moi, ma dimension monte. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? En battant tes mains, tu commences à déclarer, à prier, en disant au nom de Jésus, je vais dans une autre dimension. Au nom de Jésus, Dieu m'emmène dans une dimension plus élevée. Est-ce que tu peux t'attacher à cette onction et commencer à décréter et déclarer sous cette atmosphère qu'une nouvelle dimension s'ouvre à toi? Lève-toi là où tu es et bats tes mains en priant. Le Seigneur, tu fais appel à Dieu, tu fais appel à une autre dimension, tu fais appel à une autre dimension, une dimension qui te donnera la victoire sur ces forces spirituelles qui pendant longtemps t'ont empêché d'aller plus loin avec Dieu. Une dimension qui te donnera les capacités de vaincre les systèmes des familles, les systèmes établis dans des quartiers, des systèmes établis dans l'environnement où tu travailles. Alors que tu pries en battant tes mains, je prie que cette nouvelle dimension s'ouvre à toi. Je prie que cette nouvelle dimension te soit accordée. Est-ce que quelqu'un pendant 30 secondes, pendant 1 minute, peut élever sa voix et prier sous cette atmosphère et décréter, déclarer l'accès à une nouvelle dimension? Ce que j'aime, c'est que Moïse a affronté les eaux. Élie est un homme qui a affronté le feu. Et la caractéristique des lunatiques, c'est qu'ils se jetaient dans l'eau et dans le feu. En d'autres termes, Jésus était entré dans la dimension où il était en contact avec ceux qui avaient vaincu le problème de cet enfant. Et je crois ce soir, pendant que tu pries, tu te connectes à la puissance de Dieu qui a déjà vaincu ces forces de famille. Et ce que j'aime, Jésus à la croix a dit tout est accompli. Et pendant que tu pries, tu te connectes à ce Christ qui a déjà vaincu les combats que l'ennemi est en train de